Cookidoo est la plateforme qui apparaît sur l'écran de votre TM6 quand vous l'allumez, mais vous pouvez également l'utiliser depuis un ordinateur, une tablette ou votre téléphone portable. Dans cette vidéo, on va utiliser un ordinateur et je vais vous montrer toutes les fonctionnalités auxquelles vous pouvez avoir accès avec Cookidoo. Pour pouvoir utiliser Cookidoo, vous devez vous créer un compte. Ensuite, différentes formules d'abonnement sont possibles. Le premier mois d'essai gratuit, 6 mois d'abonnement gratuit quand vous achetez le TM6 ou 1 an d'abonnement à 36 € que vous pouvez gagner très simplement en organisant une démonstration avec 3 invités. L'écran principal de Cookidoo est la zone de recherche de recettes. Ici, vous allez taper le nom de votre recette ou tout simplement le nom d'un ingrédient pour avoir toutes les recettes correspondantes. Par exemple, imaginons que je recherche des recettes à partir des ingrédients que j'ai dans mon frigo. Donc là, on va taper par exemple carottes et poireaux. Donc Cookidoo nous a trouvé 150 résultats qui utilisent les carottes et les poireaux. On peut ensuite filtrer ces résultats par catégorie, rajouter éventuellement un ingrédient supplémentaire, par hashtag, niveau de difficulté, temps de préparation, les évaluations aussi des utilisateurs, pour quel type de version de Thermomix vous allez pouvoir faire cette recette. Et si l'on veut encore avoir un petit peu plus de recettes à sa disposition, n'hésitez pas à aller chercher d'autres régions. Alors, on garde la langue française, hein, sauf si vous parlez l'anglais et l'espagnol ou l'italien ou l'allemand par exemple, hein, n'hésitez pas à élargir les langues, ça vous donnera encore plus de recettes. Mais sinon ici par exemple, rien qu'en français, vous voyez, si on va chercher en Belgique, vous aurez des résultats supplémentaires. En plus, ça vous permet de découvrir des recettes vraiment sympas qui sont souvent typiques de certains pays et qu'on ne va pas forcément retrouver sur notre plateforme en France. Les filtres que vous avez choisis apparaissent ici à côté. Il est très simple de les enlever en cliquant sur la petite croix. Quand une recette vous intéresse, pour aller voir le détail, vous cliquez dessus. Et là, vous aurez le déroulé de la recette avec les ingrédients, les infos nutritionnelles. De temps en temps, il y a des astuces, les ustensiles nécessaires qui s'affichent également, si ce sont des ustensiles supplémentaires au Thermomix. Voilà. Et quand vous avez choisi de réaliser cette recette, plusieurs solutions. Donc, vous voulez la réaliser immédiatement, donc pas de souci, hein, vous pouvez enchaîner directement avec la recette, ou sinon vous pouvez par exemple l'ajouter soit dans vos favoris. Donc dans les favoris, je mets plutôt des recettes que j'utilise très régulièrement, des recettes de base, comme la béchamel, la pâte brisée, la pâte feuilletée, la pâte à pizza, des petits desserts que je fais toutes les semaines pour les enfants par exemple, ou ce genre de choses. Les listes, si vous êtes en train de chercher par exemple vos menus pour les fêtes de Noël, vous pouvez très bien, à chaque fois que vous voyez une recette qui vous tente, la mettre dans votre liste recettes de Noël. Ou alors, si vous êtes en train de planifier vos menus pour la semaine prochaine, vous ajoutez tout simplement les recettes à la semaine. Et vous choisissez quel jour vous souhaitez effectuer cette recette. On va la mettre à mardi prochain par exemple. Voilà. Donc vous voyez, la recette a été prévue pour le 8 décembre 2020. Donc à chaque fois, ça va s'ajouter dans votre semaine. Une fois que vous avez terminé de planifier vos menus de la semaine, vous allez les retrouver ici dans ma semaine. Donc à chaque fois, vous voyez, vous pouvez l'afficher soit en liste. Moi personnellement, je préfère l'afficher sous forme de calendrier. Je trouve que c'est plus parlant. Donc si on va voir la semaine prochaine, j'en avais déjà sélectionné quelques-unes. Donc vous voyez ici les recettes qui ont été sélectionnées. Donc vous pouvez en mettre plusieurs par jour, bien entendu. Hein. Là, je n'en ai sélectionné qu'une, mais il peut y en avoir plusieurs. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez très bien ajouter à votre liste de courses. Ici, vous voyez, ma liste de courses est déjà commencée. J'avais commencé avec les premières recettes. Lorsque vous voyez apparaître ici 2 fois, par exemple, ou 3 fois, etc., cela signifie que vous avez ajouté plusieurs fois la recette à votre liste de courses pour doubler, voire tripler les proportions par rapport à la recette de base. Donc là, pour ajouter les ingrédients du curry de crevettes, tout simplement, je clique dessus et là, je fais ajouter à ma liste de courses. Et vous voyez qu'il vient s'ajouter ici. Ensuite, vous allez chercher
votre liste de courses. Vous pouvez supprimer ce dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, ici, l'eau, on va la supprimer, je n'ai pas besoin. Vous avez tout ce qu'il faut au niveau épices, mettons. Donc, le curry, je ne vais pas en acheter. Donc, vous cliquez sur le petit bouton. L'écarvie, j'ai ce qu'il faut. Le sel, le poivre aussi. Et vous pouvez rajouter, par contre, tiens, je me souviens que j'ai plus de cannelle. Donc ici, je rajoute cannelle. Voilà, et ça vient s'ajouter à la liste supplémentaire. Une fois que votre liste est terminée, dans Options, ici, vous allez pouvoir l'imprimer directement ou la partager. Alors, partager, ça consiste en la copier pour pouvoir aller la coller dans un mail, dans un SMS ou toute autre forme pour vous envoyer votre recette au moment d'aller faire les courses. Donc, vous voyez, Cookidoo est vraiment un super outil pour planifier vos menus et gagner un temps considérable le soir quand vous rentrez à la maison, puisque vos menus sont déjà prévus. Vous aurez les ingrédients, vous aurez été faire les courses avec la liste de tout ce qu'il vous fallait. Plus besoin de se prendre la tête le soir en rentrant à la maison pour savoir quoi faire à manger. Sans parler du gain économique et de la diminution du gaspillage alimentaire aussi. Si on n'achète plus de choses superflues, ce qui évite aussi de laisser passer les dates, qu'ils se périment et qu'on les jette. Hormis cette fonctionnalité de recherche de recettes et donc d'organisation de menus, vous avez aussi sur la page d'accueil, ici quand vous la faites défiler vers le bas, d'autres sections très intéressantes qui vont vous permettre de découvrir d'autres recettes et d'autres fonctionnalités de votre Thermomix. Ici, dans Nous vous recommandons, ce sont des recettes qui ont été sélectionnées pour vous suivant vos habitudes de cuisine et qui vont vraiment correspondre du coup à des choses qui potentiellement pourraient vous intéresser. Des nouvelles recettes qui sont changées régulièrement. Thermomix met minimum 10 nouvelles recettes par mois sur la plateforme. Donc ça peut vous donner de nouvelles idées. Trouvez des recettes aussi par thématique. Donc toujours en rapport avec la saison, l'actualité bien entendu. En ce moment, des petits dossiers thématiques Noël, bûche, fête maison, c'est bientôt Noël, mais aussi par exemple le chou-fleur, qui est vraiment un légume de saison. Donc de nouvelles idées. La recette du moment, qui est une petite recette que Thermomix met en avant, qui change régulièrement également. Là, un petit rappel de, si vous n'avez pas encore le TM6, comment vous pouvez le découvrir avec les ateliers. Dans cette section, des dossiers plus complets avec un contenu éditorial supplémentaire par rapport aux recettes sur des thématiques qui changent et évoluent régulièrement. Par exemple, ici, un dossier fromage. Donc, vous avez bien entendu des recettes à base de fromage, mais aussi quelques petits conseils, comment bien réaliser un plateau à fromage, comment faire son fromage frais, chose maintenant possible avec le nouveau mode fermentation du Thermomix, et d'autres recettes à base de fromage. Donc n'hésitez pas à aller voir ces petits dossiers qui vont vous donner de nouvelles idées et aussi vous permettre d'optimiser le fonctionnement de votre Thermomix. Viennent ensuite les collections dans lesquelles vous avez trouvé des recettes par thématique, mais aussi par saison, par mois. Ici, au fil des mois, qui vous donnent chaque mois de nouvelles recettes de saison. Mais vous avez aussi choses très intéressantes à aller voir et je vous le conseille vivement pour justement explorer les nouveaux modes de votre Thermomix. Vous voyez des petites thématiques ici, cuisson vapeur, cuisson haute température, mode rice cooker, donc mode sauce. Et tout ça va vous permettre d'aller découvrir des recettes spécifiques à ce mode. Par exemple, mode sauce, comment faire une sauce béarnaise. Voilà. Donc là, tout vous est bien expliqué. Donc surtout, allez voir ces collections. Ça vous permettra, là, une fois encore, d'optimiser l'utilisation de votre Thermomix. Vous pouvez également aller chercher les recettes par catégorie pour cibler directement le type de plat que vous souhaitez faire. Et enfin, des articles par thématique, par exemple les légumineuses, les nouveaux modes également, qui va vous donner, dans chaque article, vous voyez, vous avez vraiment un contenu éditorial sur le sujet, sur la thématique choisie, plus des recettes qui s'y rapportent. Voilà. Donc, vous voyez que Cookidoo vous offre bien plus qu'un simple moteur de recherche de recettes. Là, vous apportez plein d'informations sur votre Thermomix, plein de nouvelles idées.
N'hésitez pas à aller voir régulièrement les nouvelles publications pour avoir de nouvelles idées et optimiser l'utilisation de votre Thermomix au quotidien.